parler de Little Red Book, en l'occurrence, qui est un des réseaux sociaux qui est le plus à la mode en Chine à l'heure actuelle. Et Parce voilà. que, parce que récemment, en fait, on travaille ensemble pour une entreprise cosmétique qui veut aller en Chine. Exactement. Donc du coup, bah, si tu veux bien, Shan, on peut commencer. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que Little Red Book en quelques mots et un peu les chiffres clés et qu'est-ce que c'est comme application? Donc, Little Red Book, c'est d'abord une application de social media chinois. C'est un mélange, c'est un mix de Instagram, Pinterest, Facebook. Voilà. D'accord. Alors, qui sont les utilisateurs de Little Red Book? Qu'est-ce qu'on va trouver le plus comme type d'utilisateur sur cette application? Donc, cette application, l'audience principale, 94% de cette audience de l'application sont des femmes, surtout des jeunes Alors, femmes. Mm. alors, pourquoi justement on se demande pourquoi est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes Parce sur que, Little Red Book? euh, très bonne question, parce que en fait, initiative, je veux dire, le démarrage de cette application, c'est dans le but de mettre en avance des témoignages des produits cosmétiques par des utilisateurs chinoises et chinois. Alors, il est dit aussi que le niveau d'études des utilisateurs de cette application est plus ou moins bachelor, Mm. donc licence. Euh, alors pourquoi est-ce que justement, est-ce qu'ils ont un niveau d'études plus élevé peut-être que sur d'autres applications enfin, pourquoi est-ce que justement ces utilisateurs préfèrent cette application-là? Est-ce que c'est parce que quand on a plus d'études, on s'intéresse peut-être plus aux marques étrangères? Qu'est-ce qui fait justement qu'il y a ce type de niveau éducatif? Oui, je complète en fait l'audience de cette application. Donc, c'est entre 18 et 35 ans. Donc, cette audience, ce sont des cœurs de la population en Chine, sont des classes moyennes chinoises. Je vous rappelle que en fait, maintenant, les classes moyennes chinoises sont équivalents celles en Europe. Euh, En plus, les utilisateurs de cette application sont principalement à Zhejiang, Jiangsu, Shanghai, Beijing, Canton. Donc, cinq régions euh, assez internationales en Chine. Ce qui veut tout simplement dire qu'en fait, les personnes de ces régions-là et de ce niveau éducatif vont être plus sensibles aux marques étrangères en fin de compte. Oui, tout à fait. Il y a une statistique qui dit que 70% des marques de beauté figurant dans la sell list de Red sont des marques étrangères. 70%. C'est un chiffre assez important. Ouais, ouais, c'est énorme. Mm. Et donc, ça veut dire que par exemple, sur Little Red Book, on va trouver, ça va être mieux de se promouvoir, on va dire, sur cette application que sur d'autres réseaux qui ont aussi des grosses bases d'utilisateurs, comme justement Kuaishou ou Mm. comme sur d'autres bases, Mm. parce qu'on va cibler directement, en fin de compte, les clients qui cherchent notre typologie de produit, quoi. Oui, tout à fait. Les sujets intéressés de profil ou audience de Red, d'abord c'est cosmétique, cosmétique soins, après c'est mode, après c'est fitness, voyage. Ouais. Ok. Donc ensuite, peut-être qu'ils ont envie aussi de savoir un peu sur l'utilisation de cette plateforme. Mm. Quelles sont les fonctionnalités basiques de Little Red Book? En fait, comment est-ce que les utilisateurs utilisent cette application? Donc, Et oui, pour les particuliers, en fait, on peut créer notre propre compte particulier. On peut poster, on peut faire photos, vidéos, texte. On peut aussi servir de cette application comme search engine, comme Google, comme Baidu. C'est-à-dire, on cherche des informations ou des témoignages des produits, mode, cosmétique, cuisine, lifestyle. donc du coup, quel type de contenu maintenant justement est le plus valorisé sur l'application? Parce qu'au début, on sait que Little Red Book, c'est un système de notes, de storytelling en fait, sur les produits, de témoignages produits. Mm, Maintenant, les vidéos sont aussi très à la mode. mm, mm. Qu'est-ce qui est valorisé par l'application en fin de compte en termes de type de contenu et sur lequel on va leur accorder le plus de données en fait, pour les mettre en avant? Avec la généralisation de 5G en Chine, vlog ou des vidéos pour montrer notre vie quotidienne ou témoignage des produits ou montrer la présentation de la marque, c'est très à la tendance. Ouais. Il y a beaucoup plus de vues sur vlog que des posts standards.
Et en plus de ça, en fait, Red a développé la fonction live streaming. Oui, donc il y a le live streaming aussi dessus. Mm. Et du coup, en matière de différenciation, en fin de compte, pour bien leur situer justement, parce qu'il y a plein de réseaux sociaux en Chine, enfin réseaux sociaux, pardon, Mm. Little Red Book, Douyin, justement, Kuaishou dont on parlait tout à l'heure, il y a 100 millions d'utilisateurs actifs, plus de 100 millions d'utilisateurs actifs journaliers. Mm. C'est énorme, mais c'est énorme pour un pays comme la France, par exemple, mais par exemple, comparé à WeChat, qui a 1 milliard d'utilisateurs, Weibo, Douyin, ça reste moins. Alors justement, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle a été aussi utilisée par les marques? C'est justement parce que c'est tout se concentrer sur le témoignage produit ou quelles sont les raisons? Donc, je vous rappelle que l'initiative de cette application s'est beaucoup concentrée sur les produits cosmétiques. Et du coup, je pense que c'est une plateforme vraiment un bon terrain incontournable pour les marques cosmétiques et soins. En plus, les chiffres ont montré que les utilisateurs audience de Little Red Book sont plus qualifiés. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'une marque justement fait plus sur Redbook que ce qu'elle va pas faire sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle va faire que sur d'autres réseaux sociaux, pardon? Oui. Est-ce qu'elle va faire plus de branding, plus de ventes, plus de quoi? Donc, ce qu'on conseille pour une marque, c'est vraiment concentrer toutes les forces, c'est-à-dire non seulement cette marque doit faire branding, créer son propre compte d'entreprise ou compte e-shop sur Red, en même temps de faire storytelling, son branding, en même temps travailler avec micro-influenceurs sur Red ou macro-influenceurs sur Red pour construire un réseau, un community de cette marque étrangère en Chine. Augmenter notoriété, avoir plus de convertissement sur la vente. Ok. Donc du coup, tu viens d'en parler en avance, parce que je voulais te poser des questions justement sur les influenceurs. Est-ce qu'il est possible justement pour ces marques de collaborer avec des influenceurs et quel type d'influenceur c'est? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'influenceurs et comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Donc en Chine, c'est un marché très mature comme en France, en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire il y a beaucoup des micro-influenceurs marchent avec des cadeaux ou des petites rémunérations. Et les macro-influenceurs, ils ont leur grille tarifaire selon leur nombre d'abonnés, réaction des abonnés. Tout peut être calculé, il y a le prix du marché. Et la marque peut tout à fait travailler directement avec tous ces influenceurs sur Red. Et tu parlais aussi de live stream tout à l'heure. Alors justement, comme tu as dit, c'est un peu concentré de plein de choses chez Hongshou, Little Red Book. On peut faire plein de trucs. Et est-ce que le live stream, c'est aussi très mis en avant, les opérations de vente en direct, etc., sur cette application-là en particulier? Par exemple, par rapport à Douyin et tout ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, avec la pandémie, surtout depuis 2019, on sait que 2019 et 2020, ce sont des années de live streaming in China. Donc sur Red aussi, ils ont recruté, ils ont produit des stars de live streaming sur Red aussi, spécialisés dans lifestyle, mode et cosmétique. Donc on pourrait dire qu'en fait, Little Red Book, ça peut faire partie d'une stratégie globale d'entreprise sur les réseaux sociaux, aussi bien que ça peut être un outil à lui tout seul, où on peut faire et du branding et de la vente, mais aussi avoir sa propre boutique. Oui, tout à fait. Donc on peut avoir sa propre boutique. Oui, okay, ça fait un cercle complet pour une marque qui veut exprimer, qui veut augmenter la notoriété, qui veut faire la vente. Et j'ajoute que ces boutiques peuvent aussi justement faire de la vente en cross-border, donc en CBEC, via Little Red Book. Mais écoute, moi ça me paraît plutôt clair tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter, Chan. Du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va parler comme sujet? La semaine prochaine, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de parler là, on a parlé d'un réseau social en particulier. Peut-être d'essayer de voir un peu plus la stratégie globale, entre guillemets, pour des marques qui ont envie de se lancer sur le marché, via le e-commerce notamment, en Chine, et de leur expliquer peut-être le type de stratégie qu'on préconiserait pour des marques cosmétiques, aussi bien que de luxe ou ce genre de choses-là. Sachant que sinon, elles sont les plus gros acheteurs du luxe à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Donc, la semaine prochaine, on va plutôt écouter l'expérience de Quentin. On va aussi écouter la tienne. Merci beaucoup, Chad. Merci. Laissez-nous vos questions, vos commentaires. Voilà. Suivez-nous. À bientôt.